Et bonjour. Coucou les petits loups. Ça va bien? Voilà, on a séché sur la devinette d'hier. C'était compliqué, on n'a pas réussi à trouver 28 avec les chiffres 2, 3, 4, 5 là. On a regardé la réponse, on a triché, puis en effet c'était pas très compliqué. C'est facile. Mais il y avait une astuce de retour en arrière, quoi. 5 fois 2, 10. 10 moins 3, 7. 7 fois 4, 28. C'est tout bête. 10 moins 3, on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé. Donc bon, on est calé sur ce coup-là. Alors, on est le 10. On est le 10. Voilà. Voilà la case numéro 10. C'est marqué Family. Family. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Hop, Family. Wouhou. Alors, on voit pas très bien avec ces lunettes. Alors, ouais, les filles, les sisters, elles sont belles. Ah ouais, vous aussi, vous avez des super lunettes sur la... Ah oui. Sur la photo, super, super, super. Vous êtes fun, trop mignonne. Ah, très chouette. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, en tout cas, c'est bien, toutes ces choses qui changent tous les jours. Ouais. Il y a de l'imagination dans tout ça. Surtout que là, attention, c'est pas fini. Alors, ouvrir un rouleau de votre choix. Alors, on s'était dit au cas où, on en prend un. Ouais, donc voilà. On avait anticipé toi, le truc. tu vas peut-être mieux voir que moi, parce que je vois rien du tout avec mes lunettes. Oh là, il y a beaucoup de choses. Oh là là, quiz spécial musique classique. Oh la vache. Alors attends, je vois rien, c'est des lunettes bizarres. Je m'installe. Il faut que tu enlèves tes lunettes peut-être. Attends, ouais. Tiens, là c'est mieux comme ça. Waouh, combien? 18 questions. Qui a écrit le quatuor? Approche-toi, sinon on te voit plus. Ouais, je prends un crayon. Qui a écrit le quatuor La jeune fille et la mort? Mozart, Schumann, Schubert? C'est Schubert. Je ne sais pas. Bon, bah ça tombe bien. C'est pas Michel Polnareff. Non, Schubert. Qui a écrit Prélude, chorale et fugue pour piano? Jean-Sébastien Bach. Ce n'est pas Fauré, ce n'est pas Bach. Non, c'est Franck, c'est César Franck. Ah bon? Je pense. Bon, en tout cas, c'est pas Michel Polnareff. Qui a écrit l'opéra Samson et Dalila? Saint-Saëns, Wagner ou Bizet? Saint-Saëns. Il y a d'ailleurs une petite faute d'orthographe, de frappe, on va dire. Oui, tout à fait. Saint-Saëns, je suis d'accord. Qui a écrit l'opéra Les Pêcheurs de perles? Alors, je te les donne les trois, mais j'ai déjà mon idée. Chabrier-Massenet ou Bizet? Bizet. Pêcheur de perles, oui. Ouais, Pêcheur de perles. Qui a écrit les variations sur un thème de Paganini? Alors, Beethoven, Brahms ou Busoni? Je dirais Busoni. Je ne sais pas. Bon, allez, on dit Busoni. Je ne connaissais pas. C'est parti pour Busoni, puisqu'il a fait plein de choses très très compliquées, les Busoni. Qui a écrit les variations sur un thème de Corelli? Brahms, Chopin ou Rachmaninoff? Alors, Rachmaninoff. Tu crois que non. Ça non. Je vais dire Brahms, mais je suis pas sûre. Bon, en tout cas, c'est pas Michel Polnareff. Qui a écrit le poème symphonique L'île des morts? Alors, poème symphonique... c'est pas Shostakovich. J'hésite entre Liszt et Rachmaninoff. L'île des morts, poème symphonique, parce que j'aurais dit malheur, moi. C'est un grand malheur. Un grand malheur. Poème symphonique. Oh la vache. Non, Liszt. Allez, l'île des morts. On dit Liszt. Qui a écrit le poème symphonique Mazeppa? Chausson, Liszt ou Brahms? Attends. Mazeppa. J'ai... Ça. J'hésite. Allez, on va dire... je sais pas. Point d'interrogation, peut-être Chausson. Je suis pas sûre. Bon, en tout cas, Elisa, tu as intérêt à pas prendre ton anti-sèche pour faire la correction, parce que j'imagine que tu dois tout savoir par cœur. Faut pas tricher. Faut pas tricher. Qui a écrit le grand duo concertant pour piano et violoncelle? C'est pareil, c'est pas facile ça. Grand duo concertant. Je me souviens pas. Allez, Hummel. Je suis pas sûre. Qui a écrit la symphonie Hafner? Mozart, Haydn, Beethoven. Alors, c'est Haydn ou c'est Mozart? Hafner. Moi, je connais les Hafner 8, mais... Haydn ou Mozart? Allez, Haydn.
Je sais plus. Qui a écrit un concerto pour piano forte dont le 3e mouvement est constitué de variations God Save the King. Concerto pour piano forte. Alors, nous avons Handel, Bach et Haydn. Je dirais Handel, qui a pas mal vécu en Angleterre. Absolument. Non, c'est pour, hein. Oh là, c'est compliqué tout ça. Qui a écrit le dodo ou l'amour au berceau? Alors, bah, ce sera un Français, je pense. Peut-être plutôt Couperin. Il y a Couperin, Rameau ou Scarlatti. Couperin, il serait bien fichu de faire des petits titres comme ça, un peu rigolos. Oh oui, ah oui, oui, oui. Oh oui. Oui, je ne sais pas si elle va avoir un score aussi bon que le mien avec Michel Polnareff. Franchement. Parce qu'elle, en plus, elle lit les propositions, que moi, la plupart du temps, je ne lisais pas les propositions. Bah, au début, j'avais pas besoin de les lire, je savais. Mais là, voilà, la fastoche. Enfin, fastoche. Quel compositeur écrit en américain à Paris? Gershwin. Eh oui, yes, très bien, bravo. Quel compositeur espagnol a écrit les Goyescas? C'est Granados. Il propose Manuel de Falla, Granados et Albéniz. Albéniz? C'est Granados? Granados, bon. Ouais, les Goyescas. Quel est le grand compositeur français qui n'a jamais obtenu de prix de Rome? Ah bah tiens, c'est Ravel. Ah oui. Ravel. Il propose Debussy, Fauré, Ravel. Il a tout le temps été recalé, le pauvre homme. Qui a écrit le concerto pour piano intitulé L'Égyptien? Mozart. Eh ben oui, non, il y a Mozart l'Égyptien, c'est un truc qui a été repris, mais c'est pas ça, je pense que c'est Saint-Saëns. Bon. Allez, Saint-Saëns. Qui a écrit la symphonie espagnole? Je crois que c'est Lalo. Il propose Manuel de Falla. Albéniz, je pense que c'est Lalo. Et qui a écrit la Méphistophélès? Je pense que c'est Monsieur Liszt. Il propose Berlioz et Paganini. Voilà, attends, il y a peut-être point d'interrogation. C'est pas facile, hein? Non. Mazeppa, ça m'embête parce que je le sais, mais je vais dire Mazeppa. Ah, c'est Liszt. Non. C'est Liszt, ces chansons. Mazeppa, poème symphonique. Non, on va dire Liszt. Allez, Liszt. Bon, n'importe comment, tout ça, ça va être mis bien au propre pour que, si c'est Elisa qui corrige, elle y voit clair. Ouais. Hein? Bah, dis donc, hein. Super. Ouais. Super, pas fastoche. Certaines choses bien plus simples, mais ouais, de bonne qualité. Hein. De bonne qualité, pas évident. Hein. Culture symphonico, opératico, non, plutôt symphonico. Pas fastoche. Merci beaucoup. Ça nous fait travailler la ciboulette et la culture. Bon, bah écoutez, on se dit à bientôt. Bon, on vous refera un petit message parce que peut-être que tout le monde n'écoute pas jusqu'au bout ces vidéos. Sauf Elisa qui est obligée pour faire les corrections. Peut-être. Mais après ce qu'ils ont encore annoncé là au niveau du gouvernement, ça se précise bien le fait qu'on va être obligé de faire une toute petite fête en comité réduit. Si on en fait une, ça sera forcément à la maison et à effectif très réduit. Donc, en tant que témoin, on compte sur vous quand même. Hein. Ça fera 4 et 2, 6. Puis on traitera des particularités, mais c'est vrai. Les fiancés. C'est vrai que ça va être compliqué de dépasser beaucoup, 8 personnes. Ou peut-être localement, ou on va voir... Donc sinon, je sais pas. Vous viendrez nous revoir accompagnés si nécessaire à d'autres moments. On va affiner tout ça. Voilà. On compte sur vous et puis on va essayer de quand même s'amuser autant qu'on peut et puis voilà, faire le maximum pour que ce soit quand même... ça sera une première répétition pour l'année prochaine. Mais une répétition festive. Festive. Voilà. Allez, on vous embrasse. Gros bisous. Pilou. À bientôt. Bisous. Au revoir.